Bonjour à tous, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage d'Ostara. Alors Ostara, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une fête païenne célébrée le jour de l'équinoxe de printemps, c'est-à-dire aujourd'hui, le 20 mars. Cette fête était célébrée dans l'Occident avant que celui-ci ne devienne chrétien. Ostara est une déesse de la fertilité, son équivalent anglo-saxon c'est Esther, E-O-S-T-R-E. Elle symbolise le renouveau de la vie. Aujourd'hui, le jour et la nuit sont à égalité. Selon la tradition, c'est cette période que la déesse a choisie pour sortir et renouveler la vie sur Terre. Les couleurs qui sont associées à cette fête, c'est le jaune, le rose, le mauve et le vert. Donc en fait, si vous voulez, aujourd'hui on va surtout principalement finalement fêter le printemps qui arrive. Donc la déesse Ostara, elle est souvent accompagnée d'un lapin et son symbole, on va dire ça, c'est l'œuf. Et d'ailleurs la fête de Pâques reprendra ces symboles. Donc j'ai trouvé sur internet, sur une chaîne YouTube qui s'appelle La Magie d'Emrus, un tirage qui était très intéressant à faire aujourd'hui. Ce tirage s'appelle le papillon d'Ostara. Donc, bon, je me suis amusée à préparer une petite planche avec un papillon colorié, etc. Mais au départ, c'est tout simplement les cartes qui sont installées, voilà, en forme de papillon. Voilà, moi, je me suis juste amusée à faire quelque chose de joli, à préparer un petit papillon avec des couleurs printanières. Ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a, on va dire, donné un petit peu du soleil dans les yeux. Et en plus, j'ai vu que cet après-midi, il fait très très beau. Donc finalement, on a de la chance. Et en plus, en sortant tout à l'heure, j'ai croisé une coccinelle. Donc c'est vraiment une très belle journée, très ensoleillée. Donc je vais vous montrer avant de commencer le tirage une représentation que j'ai trouvée sur internet de la déesse Ostara. Donc là, vous la voyez en jeune fille. Donc pourquoi le papillon est représenté comme un symbole aussi de cette fête païenne? Parce que tout simplement, le papillon est un symbole du renouveau, hein, puisque il se transforme. Vous avez ici le lapin. Alors, on ne voit pas les œufs, hein, mais voilà, et selon la légende, elle aurait aidé un oiseau qui était souffrant, et cet oiseau, en lui redonnant la vie, en l'aidant à se remettre, elle l'a transformé en lapin, et c'est un lapin qui a pondu des œufs, du coup, puisqu'à l'origine c'était un oiseau, et d'où la légende du lapin qui pond des œufs, justement. Donc j'ai trouvé ça très intéressant quand j'ai fait la recherche. Et ces œufs, justement, le lapin en a offert à Ostara pour la remercier de lui avoir sauvé la vie. Et c'est pour cela aussi que les païens, sur leurs autels ou voilà, à cette période de l'année, décorent des œufs qu'ils offrent ensuite à la déesse. Donc ces traditions finalement que nous on retrouve à Pâques avec le lapin en chocolat, les œufs en chocolat. Donc voilà, donc j'ai décidé de faire ce tirage. Alors en quoi il consiste? Donc c'est le papillon d'Ostara. Alors au départ c'est la métamorphose d'Ostara. Moi je l'ai transformé en papillon d'Ostara. Quelles sont les choses importantes que cette période du renouveau me réserve? C'est la grande question qu'on se pose en ce jour de finalement de l'équinoxe de printemps. Donc c'est un tirage en 6 cartes. Donc, on va avoir les choses importantes dans les différents domaines de la vie. Donc, la carte 1 pour la santé, la carte 2 pour les finances, la carte 3 pour l'état d'esprit, la carte 4 pour le travail, la 5 pour les sentiments et les amis. Et la 6, c'est une carte, si jamais vous avez une carte qui est plutôt négative dans un des domaines, dans différents domaines, ça serait le conseil, finalement, donc là, ça serait plus de la guidance ici, le conseil pour justement faire en sorte que les choses soient plutôt positives. Alors Emrus ne représente pas comme ça avec un papillon tout colorié de toutes les couleurs pastel, ça c'est vraiment ma petite touche personnelle.
Voilà, je tenais quand même à le dire. Donc moi, je ne vais pas utiliser le tarot, puisque le tarot, j'en ai que 2. Je n'ai pas beaucoup pratiqué. D'ailleurs, c'est ce que je compte faire cet été, c'est-à-dire bien étudier le tarot, pour bien interpréter les cartes, etc. Moi, j'ai décidé d'utiliser l'oracle d'Algariel, puisque vous savez maintenant, c'est un de mes chouchous. Et puis, il est très parlant et il est aussi très puissant. Alors, donc, je vais brasser les cartes et donc choisir 6 cartes. Donc, je répète la question, c'est quelles sont les choses importantes qui vont m'arriver pour cette période de l'année, cette période de renouveau. Qu'est-ce qui va être renouvelé? Oups. Alors, je coupe et je vais choisir 6 cartes. Alors, la première. La deuxième. La troisième. La quatrième. La cinquième. Et la sixième, elle a voulu venir. Donc la sixième. Voilà, voilà, voilà. Alors, tout d'abord, la première. Donc, la santé. Alors, on va aller voir ce que nous réserve la santé pour le printemps. C'est la carte 20. C'est la carte de l'armure. Alors, dans le domaine de la santé, cette carte représente que vous êtes au meilleur de votre forme au niveau physique et mental. Bon, au niveau de la santé, ça va être bon. Ce qui n'a pas été le cas d'ailleurs les 2-3 dernières journées. Dans le domaine financier, numéro 2, alors, dans le domaine financier, je vais prendre domaine professionnel peut-être, si ça je sais que c'est après. On va prendre l'aspect général de la carte. Solitude, dépression. Au niveau financier, emploi stable. Ouais, je pense que peut-être que les finances vont peut-être me contrarier. C'est peut-être, je pense, le... Ouais, je pense que c'est ce que veulent me dire les cartes, c'est que je vais peut-être beaucoup penser à mon budget, à gérer mon budget, ou peut-être qu'il va falloir que je serre mon budget aussi, peut-être, ce qui serait bien possible. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. La carte numéro 3, c'est mon état d'esprit. Ah, alors déjà, sans regarder le livre, mon état d'esprit, c'est la liberté, c'est les voyages, c'est bouger, c'est faire des sorties, les déplacements. Oui, ça, c'est tout à fait possible. C'est vrai. Donc, je vais avoir envie de voyager. Ça m'étonne pas. Ensuite, au niveau du travail. Alors, je vais sortir d'un tunnel. Bah oui, parce que tout l'hiver, alors c'est pour ça que je me suis remis à la cartomancie, tout l'hiver au niveau du travail, ça a été très, très, très pesant, ça. Alors, au niveau du travail, ça nous dit quoi? Une métamorphose est possible. Après des moments pénibles au niveau professionnel, cette carte annonce une métamorphose possible. Voilà, je vais sortir du tunnel au niveau professionnel. Ouais, j'ai vécu une période difficile, ça c'est sûr et certain. Donc je vais en sortir. C'est une carte très positive, c'est marqué dans l'explication générale, donc j'en suis très très contente. Tant mieux, parce que dis donc, qu'est-ce que c'était un peu lourdingue. Excusez-moi de l'expression. 11, les ruines. Donc là, c'est relation amicale, sentimentale.
11. Alors, cette carte montre un changement, une évolution très positive dans le couple, de nouveaux projets à deux. Ben oui. Oui, je sais pourquoi. Parce qu'il va bientôt y avoir un Pax au mois d'avril. Donc, on est en plein dedans. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Donc, finalement, si on résume tout ça, la seule carte qui pouvait être négative dans ce tirage, c'était, bon, le passeur. Donc, ça, c'est au niveau financier. Bon, là, finalement, bon, c'est plutôt positif. C'est que je vais sortir du tunnel hein, au niveau professionnel. Donc, c'est plutôt positif. Alors, ça va être quoi je l'ai vu hein, tout à l'heure parce qu'elle a sauté. Comment pouvoir améliorer les choses dans les domaines négatifs? Eh ben, 26, c'est une des meilleures cartes du jeu. C'est la carte de la vitalité. Alors, on va aller voir ce que ça donne. C'est vrai que dans Algariel, il n'y a pas de rubrique finance. Alors, je me réfère à la rubrique comment on va dire professionnelle. Vous êtes en harmonie avec votre activité professionnelle. Ah, suivi d'une promotion. Ah, donc c'est peut-être ça qui va peut-être régler mon petit problème de contrariété vis-à-vis du budget. Oh, finalement, ça répond quand même pas mal. Hein. Ça répond même très très bien. Hein. Et au cas où, pour voir quand même dans le domaine spirituel, puisque finalement ça a un conseil, c'est une genre de guidance aussi, cette carte-là. Vous êtes protégé par un proche défunt, laissez-vous guider, il est là pour vous aider et veiller sur vous. Votre équilibre vous permet une maîtrise de vos dons, harmonie avec la nature, compréhension du pouvoir extraordinaire des plantes. Oui, donc c'est aussi peut-être mon don que je suis en train d'exploiter dans, enfin, mon don de divination. Peut-être aussi. Mais bon, vu que je ne fais pas payer pour l'instant, je vois pas... À moins que je me lancerai vraiment dans cette activité, financièrement parlant. Peut-être. Mais moi, je vois plutôt la première signification, c'est-à-dire une promotion dans le domaine du travail, qui permettrait du coup, en plus c'est marqué quand même, hein, suivi d'une belle rentrée d'argent. Donc, je vais avoir une belle rentrée d'argent qui va me faire finalement améliorer ma situation financière. Bah écoutez, ce tirage, d'ailleurs, je remercie Emerus, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il se prénomme. Moi, en tout cas, voilà, sur le site, sur la chaîne La Magie d'Emerus, vous avez cet exemple de tirage hein, que j'ai voilà, j'ai rajouté la petite planche. Au départ, elle n'y était pas, hein, je précise quand même. Voilà, et c'était pour vous faire un petit cadeau. Et puis, pourquoi pas, si j'ai un peu de temps dans quelques jours, vous offrir ce petit tirage. Pourquoi pas? Hein, donc, vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook Oracléa Cartemancie. Donc, souvent, je propose, quand j'ai un petit moment de libre, à ceux qui aiment ma page, bah, des petits tirages, rapides, hein, bien sûr. Donc, hier, par exemple, j'avais retrouvé le grand oracle de l'amour. Je l'ai modifié, du coup, j'ai proposé des tirages sentimentaux à mes abonnés. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, pourquoi pas, parce que j'ai encore 3 tirages du même genre que je vais faire tout au long du mois de mars-avril jusqu'à Pâques. Donc voilà, donc je vous remercie beaucoup de regarder mes vidéos et puis à bientôt.